Mais vous critiquez, mais enfin, comment vous rendez votre critique performative à un moment? Ah mais ça c'est pas à moi qu'il appartient de... Vous allez à la Poste, vous allez chez Wiv. Ah mais non. Mais bien sûr, je vais à la Poste. Parce que et si j'avais des enfants, si ça se trouve, je les enverrais dans l'enseignement privé. Je peux même pas l'exclure. Et vous savez pourquoi? Et je ne trie pas mes déchets, et des fois mes robinets ont la goutte au nez. Et je vais vous dire pourquoi. Cette question-là c'est vraiment, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale, c'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de la Poste. Et même si la Poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la Poste, si vous voulez. Et donc, en fait, par exemple, attendez, j'ai de la marque partout sur mes freins, sur les fesses. Hein. Ça, c'est Zara, ça, c'est Gap, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Mais en même temps, je ne peux pas aller cul nu, vous comprenez? Donc, si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je ne sais pas quoi qui m'auraient coûté 2,50 €, ça n'empurerait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets tant qu'on veut, je veux vous dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici, ou fermez vos robinets, ça, je veux dire, ça fait faire à Veolia l'économie de l'entretien de son réseau, quoi. Donc vous voyez, c'est des trucs qui se jouent à des niveaux extrêmement élevés, là où on configure les grandes structures, celle de la concurrence, celle de la financiarisation, etc., etc. Et moi, je pense que les libéraux sont des grands marxistes à l'état pratique. Mais justement, on voit bien votre vision marxiste. Enfin, on n'est qu'un homme face à l'histoire, on ne peut rien. Très bien. Mais vous, en tant que groupe d'économistes atterrés, comment vous faites porter votre critique? C'est pas qu'on peut rien, c'est qu'on... Vous n'êtes pas emporté par les forces historiques. Oui, mais bien sûr que si, comme tout le monde. Mais vous vous révoltez contre. Ah mais ça n'a... Je veux dire, ces deux propositions ne sont pas contradictoires. Mais à ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors si ça ne sert à rien et qu'on va être... mais parce que, écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et patati et patahouette. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qui nous meuvent. Et des fois, on a des coups de calgon et on se sent vraiment très minoritaire et très dominé par tout. Je veux dire, on vit dans un système qui est incroyablement hostile, qui est incroyablement adverse, qui ne nous a jamais laissé la parole pendant 30 ans. Enfin, vous voyez, donc, comment nous faisons? Nous ramons à contre-courant comme nous pouvons. Bon, voilà, alors on s'est réunis, puis on fait ça. Ça fait un petit quelque chose. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien, quoi.